Les statistiques financières choquantes du citoyen moyen. Tu veux vraiment savoir où tu te situes financièrement? Parce que quand tu compares tes revenus, ton épargne et tes dépenses à ceux du français moyen, les chiffres ne mentent jamais. Et ils sont beaucoup plus inquiétants que ce que tu imagines. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 statistiques financières qui vont t'ouvrir les yeux sur la réalité du citoyen français moyen. Ce que les gens gagnent réellement, ce qu'ils dépensent, ce qu'ils économisent, et pourquoi tant de Français restent bloqués, même avec un salaire correct. Et surtout ce que tu peux en apprendre pour ne plus jamais faire partie de cette moyenne qui s'enfonce année après année, et reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière statistique, celle que personne ne regarde, mais qui détermine ton avenir financier, va te révéler le seuil exact en euros qui te place réellement au-dessus de la majorité. Et pourquoi si peu de gens l'atteignent un jour? La vérité gênante que les Français préfèrent ignorer, ils n'ont presque rien devant eux. Tu crois avoir un peu d'épargne, au cas où. Mais la réalité française en 2025, c'est que la majorité n'a même pas de quoi tenir un mois, si quelque chose tourne mal. Pas par négligence, juste parce que tout s'est resserré sans que personne n'ose le dire à voix haute. Selon les données les plus récentes, plus de 50% des Français disposent de moins de 1 000 € d'épargne de précaution. Et pour près d'un tiers, il leur reste moins de 100 € après avoir payé les dépenses essentielles du mois. C'est-à-dire, une seule facture un peu trop élevée, et tout bascule. En clair, ce que les Français possèdent vraiment, ce n'est pas une épargne solide, mais une marge de survie extrêmement mince. Moins de 1 000 €, c'est moins d'un mois d'existence dans un pays où le coût moyen d'un imprévu, que ce soit une réparation, une visite médicale, une panne, dépasse largement ce seuil. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un problème réservé aux ménages en difficulté. C'est devenu la norme statistique, y compris chez ceux qui gagnent correctement leur vie. Imagine, tu es en train de vivre une vie normale, tout semble tenir, jusqu'au jour où ta voiture refuse de démarrer. Tu appelles un garage, la facture tombe, 400 €. Pas énorme, pas dramatique, mais suffisant pour mettre des millions de Français en négatif. Et une fois que tu y es, tout s'enchaîne, frais bancaires, découverts, report de factures, et le piège se referme. La France aime parler d'épargne moyenne. Mais c'est un piège statistique. La moyenne donne l'impression d'un pays riche. La médiane, elle, révèle qu'une immense partie de la population se trouve sous le seuil qui garantit une vraie sécurité. Et c'est cette médiane, pas la moyenne, qui raconte la vérité sur ce que possède vraiment le Français moyen. Vivre sans épargne, ce n'est pas juste vivre sans confort, c'est vivre avec un stress silencieux qui ronge tout. Sommeil instable, inquiétude permanente, peur de l'imprévu, fatigue mentale, et ce sentiment humiliant de ne jamais avoir le droit à l'erreur. Ce stress n'est pas un accident. C'est une conséquence mécanique de cette statistique nationale. Sur 5 ans, cette fragilité provoque plus de dettes, moins d'investissements, une incapacité à saisir les opportunités, un patrimoine bloqué et un sentiment d'échec récurrent. Autrement dit, tu n'avances pas, non pas parce que tu fais mal, mais parce que tu n'as aucune marge pour faire mieux. Pour sortir de cette zone de danger, sépare ton épargne d'urgence de ton compte principal. Le simple fait de la rendre invisible t'empêche de la dilapider. Automatise un petit montant dès le début du mois. Même 20 € ou 30 € créent une habitude qui change tout. Fixe-toi un objectif minimal. 1 000 € d'abord, 3 000 ensuite. Pas pour être riche, mais pour ne plus vivre à découvert émotionnel. Mais si tu crois que le manque d'épargne est ce qu'il y a de plus inquiétant, attends de découvrir la prochaine statistique. Parce qu'elle montre que même sans imprévu, des millions de Français sont déjà au bord du précipice. Chaque mois. La vérité que personne n'avoue. La plupart des Français vivent sur un fil. Tu penses peut-être que tout le monde s'en sort, que la majorité gère à peu près ses finances. La vérité est beaucoup plus sombre. Une immense partie du pays vit en apnée. Pas dans un drame exceptionnel, dans le quotidien. Les dernières données montrent que plus de 50% des Français terminent le mois avec moins de 100 € de marge, une fois les dépenses obligatoires réglées. Et parmi eux, près d'un Français sur 3 dépend d'un découvert bancaire au moins une fois par trimestre pour boucler ses charges. Autrement dit, un foyer sur 2 survit, il ne vit pas. On parle souvent de pouvoir d'achat, mais le chiffre qui compte vraiment, c'est le reste à vivre. C'est ce qu'il te reste après avoir payé ton logement, ton alimentation, ton transport, ton énergie. Et ce reste à vivre s'est effondré en quelques années. Hausse des loyers, explosion des prix de l'alimentaire, charges fixes en augmentation, stagnation des salaires nets. Résultat, même avec un emploi stable,
Tu avances sur un terrain instable. Imagine, tu arrives au 25 du mois et il te reste 75 €. Assez pour tenir si tout va bien. Mais pas assez si un colis se perd, si une facture inattendue arrive, si ton enfant a besoin d'un truc pour l'école, ou si ta voiture fait un bruit suspect. Tu contrôles peut-être tes dépenses, mais tu ne contrôles pas la vie. Et la vie n'attend jamais ton prochain salaire. Ce stress n'est pas réservé aux revenus modestes. Il touche aussi les classes dites moyennes, celles qui gagnent entre 2 500 € et 3 500 € par mois. Même ce niveau de revenu, autrefois considéré comme confortable, ne protège plus. Le coût réel du quotidien a dépassé ce que les salaires permettent d'absorber. C'est pour cela que la moyenne nationale ne veut plus rien dire. La fragilité est devenue transversale. Vivre avec si peu de marge, c'est vivre dans un état de vigilance permanente. Tu anticipes les imprévus, tu calcules tout, tu te fais discret, tu renonces, tu culpabilises, tu espères juste qu'il n'arrive rien. Ce n'est pas une gestion financière, c'est une gestion de survie. Et ça use, ça épuise mentalement, ça érode l'estime de soi. Ça crée une relation toxique avec l'argent. Peur, honte, frustration, résignation. Sur plusieurs années, vivre au jour le jour provoque une incapacité à constituer une épargne, un risque constant de basculer dans la dette, une absence totale d'investissement, un vieillissement financier accéléré. Tu ne construis rien, non pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu n'as aucune piste de décollage. Voici 3 actions concrètes qui sont simples, applicables et frugales. Réduis immédiatement une charge fixe. Une seule, abonnement, assurance, forfait. Le but n'est pas d'économiser, mais d'augmenter ta marge vitale. Bloque ton découvert à 0. Cela évite la spirale invisible qui détruit des milliers de foyers. Crée un mini-filet de 20 € automatisé. L'objectif n'est pas le montant, mais la création d'un espace mental. Et si tu crois que le stress vient seulement d'un manque d'argent, tu n'es pas prêt pour la prochaine statistique, parce qu'elle montre que même quand les Français ont un peu d'argent, ils le laissent dormir ou disparaître, sans même s'en rendre compte. Le piège silencieux dans lequel tombent même ceux qui pensent bien gérer. Il y a une chose que les Français font très bien, travailler. Mais il y a une chose qu'ils font très mal, faire travailler leur argent. Et c'est peut-être ce qui coûte le plus cher à la majorité, sans qu'elle s'en rende compte. En France, plus de 60% des ménages laissent la totalité de leur épargne sur des comptes non rémunérés ou faiblement rémunérés, principalement le compte courant et le livret A. Et voici le détail le plus inquiétant. Près d'un Français sur 2 pense que placer son argent revient simplement à le laisser sur un compte bancaire. Autrement dit, une immense partie du pays pense épargner, alors qu'elle perd de la valeur chaque année. L'argent qui ne travaille pas se déprécie. L'inflation, même modérée, ronge la valeur de ton épargne mois après mois. Exemple concret, si tu laisses 10 000 € sur un compte non rémunéré pendant 5 ans, avec une inflation moyenne de 3%, tu perds environ 1 500 € de pouvoir d'achat sans avoir rien dépensé. C'est ça, la perte invisible. Et elle touche toutes les classes sociales, même celles qui ont quelque chose de côté. Tu mets de côté chaque mois, tu te sens en sécurité, jusqu'au jour où tu veux enfin faire un achat important, et tu réalises que ton épargne ne vaut plus ce que tu imaginais. Tu as économisé, tu as fait des efforts, tu as bien agi, mais tu n'as pas avancé, tu n'as même pas reculé volontairement, tu as juste laissé ton argent immobile. Et l'immobilité, aujourd'hui, c'est la perte. La majorité pense qu'investir est risqué. Mais la réalité statistique est beaucoup plus simple. Le risque réel, c'est de laisser son argent dormir. La meilleure protection, c'est d'investir progressivement. Le danger, c'est d'attendre d'avoir assez pour s'y mettre. Les Français qui investissent régulièrement, même des petites sommes, construisent en 10 ans un patrimoine que d'autres mettent toute une vie à ne jamais atteindre. La différence n'est pas le revenu, c'est le comportement. Cette erreur crée une illusion dangereuse, la sensation d'être prudent, alors qu'on s'appauvrit lentement. C'est une prudence qui rassure aujourd'hui, et qui fait mal demain. Et elle installe un cercle vicieux. Plus tu attends, plus tu as peur. Plus tu as peur, moins tu fais, plus tu t'éloignes. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de clarté. À long terme, laisser ton argent inactif te coûte des années de rendement, des milliers d'euros de pouvoir d'achat, une retraite fragilisée, une dépendance totale à ton salaire et une impossibilité de rattraper le retard. Parce que même une petite somme investie tôt produit des intérêts qui produisent d'autres intérêts qui te libèrent.
mais une somme laissée immobile stagne, s'effondre, disparaît. La différence entre ces deux trajectoires se joue sur des décennies. Voici 3 actions concrètes. Sépare ton épargne d'urgence de ton épargne d'investissement. Tu diminues la peur d'investir, car tu ne touches pas à ton matelas. Automatise un investissement mensuel, même minime. 10 euros, 20 euros, 50 euros. Le montant importe moins que l'habitude. Évite les comptes non rémunérés pour ton long terme. Priorise les supports qui battent à l'inflation. ETF large, fonds indiciels, placements à rendement réel positif. Et si tu penses que laisser dormir ton argent est la pire erreur, tu n'es pas prêt pour ce qui arrive maintenant. Car la prochaine statistique révèle le piège financier préféré des Français. Celui qui leur coûte des milliers d'euros, dès qu'ils tournent la clé de leur voiture. L'objet que les Français adorent, et qui les appauvrit plus vite que tout le reste. Il y a une raison simple pour laquelle des millions de Français restent bloqués financièrement, même s'ils gagnent correctement leur vie. Ce n'est pas leur salaire, ce n'est pas leur loyer, ce n'est pas leur alimentation. C'est autre chose. Quelque chose qu'ils utilisent tous les jours sans jamais mesurer le prix réel. En France, près de 20% des nouveaux acheteurs de voitures remboursent chaque mois plus de 1 000 euros pour leur véhicule. Et la durée moyenne des crédits automobiles approche désormais les 72 mois, soit 6 ans de paiement continu. Encore plus inquiétant, la décote moyenne d'une voiture neuve atteint près de 30% en une seule année. En clair, les Français paient très cher pour un actif qui s'effondre dès qu'il quitte le garage. Prenons un exemple simple. Tu achètes une voiture à 25 000 euros. Avec la décote de la première année, elle vaut à peine 17 500 euros 12 mois plus tard. Pourtant, tu continues de rembourser un crédit calculé sur le prix initial. Résultat, pendant plusieurs années, tu dois plus que la valeur réelle de ton véhicule. Et tu paies des intérêts pour quelque chose qui perd de la valeur chaque jour. C'est ça, le piège. Pas un accident. Un mécanisme. Imagine, un foyer gagne 3 000 euros par mois. Leur voiture leur coûte 400 euros, entre crédit, assurance et carburant. 400 euros pour aller travailler, faire les courses, déposer les enfants. Ça semble normal. Sauf qu'en réalité, ce poste à lui seul efface toute possibilité d'épargne. Et comme le crédit s'étale sur 6 ans, il reste coincé dans cette même boucle presque toute une décennie. Une voiture et 10 ans d'immobilité financière. Le problème n'est pas d'avoir une voiture. Le problème, c'est la taille de la voiture, la durée du crédit et le moment où elle est achetée. Les ménages qui s'en sortent le mieux ont un point commun. Ils choisissent une voiture d'occasion, ils limitent la durée du crédit à 4 ans maximum. Et ils refusent de les mensualités qui dépassent 10% de leur revenu brut. La différence de patrimoine après 10 ans est énorme. Entre deux personnes ayant le même salaire, celle qui applique cette règle peut économiser plus de 30 000 euros, juste en évitant la décote. La voiture crée une illusion de réussite. Je travaille dur, je mérite une belle voiture. En réalité, c'est l'inverse. C'est parce que tu travailles dur que tu ne peux pas te permettre de choisir un achat qui t'enchaîne pendant 6 ans. Le pire, c'est l'effet identitaire. Tu te sens obligé de conserver un niveau de vie que tu ne peux pas financer, simplement parce qu'il est visible. C'est une pression sociale silencieuse, qui finit par te priver de liberté. Sur une période de 10 à 12 ans, tu paies plus cher que la valeur réelle. Tu perds des années de potentiel d'épargne. Tu investis moins, tu restes dépendant de ton salaire. Tu retardes tous tes projets importants. Et tu crois que c'est normal, alors que c'est juste coûteux. Pour changer les choses, voici 3 actions concrètes. Simples, frugales, réalistes. Applique la règle 20, 4, 10. 20% d'apport. Crédit sur 4 ans maximum. Mensualité inférieure à 10% de ton revenu brut. Préférence systématique pour l'occasion récente. Le pic de décote se produit sur les premières années, pas après. Planifie la voiture comme un coût de mobilité, pas comme un symbole. Si ton ego conduit à ta place, tu vas dans le mur. Et si tu penses que la voiture est ton plus gros problème financier, tu vas être surpris par la statistique suivante, parce qu'elle démontre que même l'argent que tu penses vraiment avoir n'est souvent qu'une illusion. L'argent que les Français pensent avoir, mais qu'ils n'ont presque jamais réellement. Beaucoup de Français se sentent tranquilles parce qu'ils voient quelques chiffres rassurants sur leur application bancaire. Sauf que ce qu'ils regardent n'est presque jamais ce qu'ils possèdent vraiment. Et cette illusion les empêche de voir qu'ils avancent à découvert émotionnel. En France, la médiane du montant réellement disponible sur les comptes courants tourne autour de 2 000 euros. Ce qui veut dire que la moitié du pays vit avec moins que cette somme. Pire encore, près d'un quart des foyers n'ont pas plus de 500 euros de liquidité immédiatement accessible. Autrement dit,
La majorité n'a pas de l'argent de côté. Elle a juste de quoi absorber quelques jours de dépenses. Avoir 2000 € disponibles peut sembler correct. Mais dans un contexte où un plein d'essence dépasse 70 €, une réparation moyenne coûte entre 200 et 400 €, une facture imprévue peut atteindre 300 €, et la plupart des dépenses arrivent en rafale. 2000 €, ce n'est pas un matelas. C'est une période tampon extrêmement courte. Et pourtant, c'est ce chiffre qui rassure la majorité. Une tranquillité purement temporaire. Tu ouvres ton application bancaire. Il y a 1800 €. Tu souffles. Tu te dis que tu es en sécurité. Mais ensuite, le prélèvement d'électricité, le plein de carburant, les courses du mois, 2 petites dépenses imprévues, et d'un coup, ton solde tombe à 400 €. En quelques jours, ton coussin disparaît, sans crise, sans urgence, juste par la vie. La moyenne donne une image qui fausse tout, parce que les foyers aisés tiraient les chiffres vers le haut. La médiane, elle, montre ce que possède réellement le français typique. Très peu de liquidité, très peu de marge, très peu de place pour respirer. Et c'est cette médiane qui raconte la seule vérité qui compte. Ce que tu peux réellement mobiliser aujourd'hui, pas ce que tu posséderas un jour. Ce faible niveau de cash crée un sentiment permanent de fragilité. Tu retardes tes décisions, tu repousses tes projets, tu évites les imprévus, tu fais attention à tout, ton cerveau reste en mode vigilance maximale. Même quand rien de grave ne se passe, tu vis avec le sentiment de ne jamais avoir assez pour être vraiment serein. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est un manque de marge vitale. Sur plusieurs années, ce faible niveau de trésorerie provoque des retards d'épargne, une incapacité à saisir les opportunités, des investissements mis en pause, un stress constant et un vieillissement financier accéléré. Parce que tu n'as pas de liquide, donc tu n'as pas de liberté, donc tu n'as pas de capacité à monter en puissance. C'est l'une des prisons les plus invisibles de France. Mais voici 3 actions concrètes. Fixe-toi un plancher minimal de 3000 €. Le but n'est pas le montant, mais le fait de ne plus descendre en dessous. Utilise la règle 1/3. Pour chaque dépense variable, mets un tiers de son montant dans ton épargne tampon. Cela crée un amortisseur automatique. Sépare tes liquidités en 2 espaces. Un compte courant minimaliste, un compte tampon dédié aux imprévus. Cette séparation visuelle change tout. Mais si tu crois que comprendre ton niveau de cash te suffit, la prochaine statistique va te montrer pourquoi tu te compares aux mauvais chiffres depuis des années. Et tu vas réaliser que la France ne fonctionne pas du tout comme tu le crois. Le chiffre que tout le monde regarde, mais qui trompe absolument tout le monde. Il existe un chiffre que les Français adorent y regarder pour savoir où il se situe. Un chiffre qu'on répète partout, aux infos, dans les débats, dans les conversations. Un chiffre qui rassure, qui donne de l'espoir, et qui pourtant est l'un des plus trompeurs de toute l'économie française. La France parle sans arrêt du salaire moyen. Mais ce chiffre ne veut strictement rien dire. Pourquoi ? Parce que la moyenne est tirée vers le haut par les revenus les plus élevés, qui représentent une minorité. Le chiffre qui raconte la vérité, c'est la médiane. Et la médiane se situe plusieurs centaines d'euros en dessous de la moyenne nationale. Autrement dit, le français moyen n'existe pas. Et celui qu'on te montre n'a rien à voir avec la réalité. La moyenne est une illusion statistique. Elle mélange tout. Les très hauts salaires, les salaires intermédiaires, les petits revenus, les situations atypiques. Résultat, on obtient un chiffre rassurant, mais complètement déconnecté de ce que vivent les foyers normaux. La médiane, elle, classe les revenus du plus bas au plus haut et prend celui du milieu. C'est le revenu réel du français typique. C'est pour ça que tant de gens se sentent à la traîne. Ils se comparent à une fiction. Tu discutes avec des collègues, tu entends que le salaire moyen est autour de X €. Tu regardes ta fiche de paie, tu te sens en dessous, tu te demandes si tu as raté quelque chose, tu te compares, tu te juges. Sauf que ce moyen n'est pas toi, ni tes amis, ni tes voisins, ni la majorité du pays. Tu te compares à un chiffre qui n'a jamais représenté le quotidien réel. Et tu t'évalues sur une illusion. Voici la différence fondamentale. La moyenne reflète ce qu'un pays produit en additionnant tout. La médiane reflète ce que les gens vivent réellement. Quand tu entends que le revenu moyen est de X €, rappelle-toi que il suffit de 10% des plus hauts revenus pour faire monter ce chiffre artificiellement. La médiane raconte la vie de 50% des Français. Et elle est systématiquement plus basse. C'est pour cela que le français moyen se sent en retard. Il se compare à un modèle qui n'existe pas. Cette confusion crée un malaise identitaire profond. Tu as l'impression que les autres avancent plus vite, que tu n'épargnes pas assez, que tu n'as pas assez réussi,
que tu as raté quelque chose. En réalité, tu es peut-être exactement dans la normalité statistique. Juste pas dans celle que les médias te montrent. Et cette illusion entretient frustration, culpabilité, syndrome d'échec, baisse de confiance financière. Tu te bats contre une image fantôme. Si tu crois à la moyenne, tu risques de fixer des objectifs irréalistes, t'épuiser à courir derrière un standard biaisé, prendre de mauvaises décisions financières, vivre en tension constante, ignorer les vrais indicateurs qui comptent. Mais si tu regardes la médiane, tu sais enfin où tu te situes, ce que tu possèdes réellement, ce qu'il te manque, et comment avancer intelligemment. Voici maintenant 3 actions concrètes, frugales, simples, immédiatement utilisables. Oublie la moyenne. La moyenne est un chiffre politique, pas un indicateur personnel. Repère ta position par rapport à la médiane. Cela te donne un repère réaliste, concret, solide. Fixe des objectifs basés sur ton contexte réel, pas sur des chiffres gonflés. Tu progresses plus vite, parce que tu construis sur la vérité, pas sur l'illusion. Mais même comprendre la médiane ne suffit pas, parce que la statistique qui arrive maintenant va te montrer que même ceux qui gagnent bien leur vie ne sont plus du tout à l'abri aujourd'hui. Le choc que personne ne voit venir. Même les plus hauts revenus n'y échappent plus. On croit souvent que ceux qui gagnent bien leur vie sont en sécurité. Qu'avoir un salaire confortable suffit à sortir du lot, à échapper aux galères financières, à bâtir un patrimoine solide. Mais ce qui arrive aujourd'hui en France contredit totalement cette idée. Et la statistique qui suit est probablement la plus dérangeante de toutes. Selon les dernières analyses, près de 40% des foyers gagnant plus de 4 000 € par mois déclarent vivre au bord du découvert au moins une fois par trimestre. Encore plus frappant, près d'un haut revenu sur 2 ne possède même pas 3 mois d'épargne devant lui. En clair, avoir un gros salaire ne protège plus de rien. Ce phénomène n'est pas une anomalie, il est logique. Plus le revenu augmente rapidement, plus les dépenses ont tendance à suivre. Logement plus grand, véhicule plus cher, sorties plus fréquentes, lifestyle aligné sur le niveau social, abonnement, confort mérité, c'est ce que les économistes appellent l'inflation du mode de vie. Au lieu d'acheter de la liberté financière, beaucoup achètent des obligations supplémentaires. Et résultat, ils gagnent davantage, mais conservent exactement la même marge de sécurité que les revenus moyens. Imagine, tu gagnes 4 500 €. Tu penses que tu vas enfin respirer. Mais entre le loyer, la voiture, les restaurants, les voyages, les frais divers, tu termines chaque mois autour de 0. Et le pire, tu ne t'en rends pas compte. Tu vis mieux, oui, mais tu ne vis pas plus libre, tu vis plus cher. Et quand un imprévu arrive, tu paniques exactement comme ceux qui gagnent 2 fois moins. La différence entre un haut revenu fragile et un haut revenu stable ne tient pas au montant gagné, mais au montant conservé. Les personnes qui s'en sortent vraiment ont un point commun. Elles maintiennent un mode de vie modeste jusqu'à avoir construit un vrai socle financier. Les autres montent trop vite en confort, pensant que leur salaire suffira toujours. Mais en France, avec l'augmentation du coût du logement, la hausse du coût de l'énergie, les dépenses quotidiennes qui explosent, la fiscalité élevée et les charges fixes qui s'empilent, même un revenu élevé peut devenir précaire en quelques années. Cette fragilité crée un paradoxe dangereux. Plus tu gagnes, plus tu deviens dépendant d'un niveau de vie que tu ne veux plus perdre. Tu n'oses plus réduire ton train de vie. Tu n'oses plus changer de travail. Tu n'oses plus dire non. Tu n'oses plus risquer. Tu construis une cage dorée. Belle de l'extérieur, mais qui t'enferme de l'intérieur. Et cette cage est financée par chaque euro qui aurait pu construire ton patrimoine. Sur une décennie, les hauts revenus fragiles accumulent, 0 patrimoine solide, une dépendance totale au salaire, une retraite menacée, une exposition maximale au stress, une vulnérabilité financière permanente. Tandis que les hauts revenus disciplinés, eux, construisent sécurité, marge, liberté, capacité d'investissement, résilience, même revenu, trajectoires opposées. La différence? Le mode de vie, pas l'argent. Voici donc 3 actions concrètes, simples, frugales, adaptées aux revenus élevés. Fixe une limite de style de vie. Ton salaire peut monter. Ton train de vie, lui, doit rester en dessous, pour au moins 3 ans. Automatise un pourcentage élevé, pas un montant. Un pourcentage, 10% au début, 15% ensuite, 20% si tu en es capable. Sépare le revenu d'image et le revenu réel. Ne finance jamais ta vie avec ton statut, finance-la avec ta discipline. Et ce que tu viens de découvrir n'est que la surface.
parce qu'il existe une statistique encore plus inquiétante. Celle qui révèle pourquoi la majorité des Français, quel que soit leur salaire, ne progressera jamais financièrement. C'est celle que je vais te dévoiler maintenant. Jusqu'ici, tu as vu à quel point l'épargne d'urgence des Français est une illusion dangereuse. Tu as compris pourquoi la majorité gère son argent avec plusieurs années de retard mental. Et tu as pris conscience que la fragilité financière n'est pas une exception, mais devenue la norme. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une fraction du tableau, une photographie partielle d'un système qui fabrique la vulnérabilité financière génération après génération. Et si tu t'arrêtes ici, tu risques de faire comme ceux qui croient t'avoir compris, mais continue malgré tout à avancer dans le noir. Parce que le vrai danger, ce n'est pas ce que tu viens de voir. C'est ce qui a conduit des millions de Français à se réveiller ruinés à 65 ans, sans retraite, sans plan B, sans marge de manœuvre. Il te manque la pièce la plus effrayante du puzzle. Comment une génération entière, les baby-boomers, a fait exactement les mêmes erreurs que celles que tu vois aujourd'hui, mais à un niveau encore plus profond, encore plus silencieux, encore plus irréversible. Et dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas comprendre pourquoi cette génération, pourtant la plus favorisée de l'histoire moderne, s'est retrouvée étranglée financièrement au moment de prendre sa retraite. Tu vas voir comment 3 décisions anodines, prises dans leur jeunesse, ont détruit leur liberté à la fin de leur vie. Et surtout, comment éviter de répéter exactement le même scénario. Je peux te le dire sans détour, si j'avais compris ce qui est expliqué dans cette vidéo 10 ans plus tôt, j'aurais gagné des années de liberté au lieu de simplement gagner des euros. Alors regarde la suite maintenant en cliquant sur la vidéo avant de refaire, toi aussi, l'erreur qui coûte une vie entière.